Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Lutter contre les appareils mobiles contrefaits, tel est l'objectif de l'opération du registre d'appareils mobiles lancée le 24 septembre 2020 en République démocratique du Congo. Une opération qui engage le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et l'Autorité de régulation des postes et télécommunications. Pour mieux comprendre le RAM, registre d'appareils mobiles, nous recevons dans cette édition de décryptage M. Christian Katende. Il est le président de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Le RAM, registre d'appareils mobiles en République démocratique du Congo, est lancé depuis le 24 septembre 2020. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette opération? En termes simples, la RDC vient de lancer une grande campagne d'assainissement en matière de vol de téléphone et d'appareils contrefaits. En fait, le RAM est un équipement qui permet, si par exemple quelqu'un connaît un vol d'appareil, d'appeler un opérateur, un des opérateurs locaux, de demander qu'on bloque son appareil, de manière à ce qu'il ne fonctionne pas. Quand il aura retrouvé son appareil, il pourra aussi appeler pour demander qu'on débloque son appareil. C'est une manière de décourager tous ceux qui sont dans cette intention assez désagréable de subtiliser les appareils, de les voler ou peut-être de ne pas les retourner à leurs propriétaires quand ceux-ci connaissent un tel problème. Par contre, pour ce qui est des appareils contrefaits, l'idée est progressivement de diminuer l'utilisation d'appareils contrefaits qui est en RDC. Parce que les appareils contrefaits amènent des problèmes de santé, sur les personnes. Il y a aussi la qualité des communications qui peut être affectée. Avec un appareil contrefait, on peut avoir l'impression que c'est le réseau qui est mauvais, mais en fait c'est l'appareil qui est mauvais. Et en plus de cela, ça décourage en fait les grandes marques à venir développer leurs activités en RDC à cause justement de cette concurrence quelque peu déloyale. Combien doit dépenser un utilisateur d'appareils mobiles pour s'enregistrer et quel est le mode de paiement? Le paiement se fera simplement par une ponction sur les unités, l'argent qui est mis dans le téléphone pour se recharger en unité de communication. Et il s'agit d'$1 pour les téléphones 2G et cela par an. Donc c'est un coût qui est pris sur une période de 6 mois. Et cette ponction, nous voulons en fait qu'elle ne soit pas spécialement ressentie par l'utilisateur parce que ce sera dans ses communications. La même chose pour les téléphones 3G, 4G, qui eux aussi vont connaître en fait une rémunération pour cette protection à la RPTC qui est de $7. Et ça sera étalé sur 6 mois et ça va être ponctionné par $1,17 tous les mois sur les communications. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi voir là-dedans, c'est pas simplement le coût auquel l'abonné est, je dirais, soumis. Il s'agit surtout du bénéfice qu'il retire de par le fait qu'il est protégé pour les vols qu'il peut avoir sur ces appareils. Parce que quand on vole un appareil, l'effet sur la personne est très important. La dernière chose que je souhaiterais qui arrive à voir la manière dont je peux être perturbé dans ma vie, c'est qu'on me vole un téléphone. La même chose pour une personne qui a peu de moyens, je dirais un monsieur, un kidam, qui est avec un téléphone 2G, quand on lui vole son téléphone, c'est aussi tout un malheur. Et de devoir remplacer ce téléphone vaudra largement beaucoup plus que ce qu'il aurait à payer dans l'année, à raison d'une petite tranche par mois. Qu'est-ce qui arrive à un utilisateur dont l'appareil est détecté comme contrefait? Les appareils de contrefait ne seront pas bloqués tout de suite. Maintenant que le RAM est lancé, depuis le 24 septembre, tous les appareils qui sont dans les réseaux cellulaires existants vont être repris dans une base de données. Et dans cette base de données, on aura des appareils authentiques et des appareils contrefaits. Ceux-ci vont continuer à fonctionner pendant 24 mois. Donc, nous allons laisser le temps à ces appareils de, entre guillemets, mourir et puis après d'être changés, avec la possibilité offerte à l'utilisateur de vérifier que l'appareil, le nouvel appareil qu'il acquiert, est un appareil authentique.
Par contre, à partir du moment de la facturation de la rémunération, la facturation de l'apport de la RPTC, alors à ce moment-là, il aura été possible pour l'utilisateur du téléphone de vérifier que son appareil est contrefait ou pas du tout. Même à ce moment-là, quand il se connectera avec un appareil contrefait, il pourra encore faire 11 mois dans les réseaux locaux, le temps que ces appareils puissent, je dirais, passer de temps et qu'ils puissent être remplacés. Ce qui veut dire en fait que les abonnés ne seront pas pénalisés pour le fait d'avoir un appareil contrefait dans l'immédiat. On leur laissera le temps de changer cet appareil. Quel est le plus grand objectif visé par le registre d'appareils mobiles? En fait, l'objectif qu'il y a à l'arrière, c'est l'inclusion numérique. Nous avons l'intention, par le travail que nous allons faire à la fois de protection, mais en même temps de développement d'applications numériques, de mise, je dirais, en train de la population congolaise dans tout ce qui est utilisation du numérique. Et le numérique est une matière qui peut faire en sorte que des bénéfices atteignent beaucoup de personnes. Okay, facilement. Donc avec cette intention d'améliorer l'inclusion numérique, nous avons un bénéfice beaucoup plus important que nous voulons apporter à l'État congolais, de par le fait que le numérique est vraiment une matière en développement et qui peut considérablement soutenir notre économie. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des opérateurs, ceux-ci vont sans doute en tirer bénéfice parce que de toutes les actions que nous allons mener pour l'inclusion numérique, ce sera eux qui vont en quelque sorte véhiculer cette inclusion numérique, et l'intention est que ceux-ci retirent en fait des bénéfices significatifs également. Pour ce qui est de la population, il y a déjà des applications numériques sur lesquelles nous sommes en train de travailler qui auront pour objectif de transformer le téléphone en poste de revenu plutôt que en poste de coût tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pouvons faire en sorte, et nous sommes vraiment en train d'y réfléchir, à ce que le RAM peut signifier comme quelconque charge soit avalé par tous les bénéfices des applications numériques que nous allons mettre à la disposition de la population. Nous avons déjà des projets là-dessus, nous y travaillons déjà. L'autorité de régulation des postes et télécommunications, dont vous êtes le président, est engagée dans cette opération en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Quel est le rôle de chacune des parties dans cette opération? Le ministère des PTT a été initiateur du projet après que le gouvernement ait pensé en fait que cela pouvait significativement aider au développement du numérique en RDC. Vous avez peut-être entendu parler du plan national du numérique que le chef de l'État a fortement soutenu il y a quelque temps et qui constitue un des axes importants du développement de la RDC, du développement qu'il propose à la RDC. Donc par rapport à cela, il y a une véritable intention qui a été relayée par le ministre des PTT de contribuer au développement du numérique, et la RPTC est en quelque sorte je dirais l'outil par lequel cet objectif va être atteint.